Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment enregistrer les fichiers pour le Video Boot Cheesebox. Donc l'idée c'est d'aller ouvrir le fichier qui s'appelle DSLR config background. Vous l'ouvrez avec Photoshop. Et vous arrivez dans ceci. Donc il y a un fichier Photoshop. Je vais euh, vous montrer. Donc il y a d'abord plusieurs calques qui sont tous ici. Donc il faudra enregistrer sous chaque dossier de calque, il faudra enregistrer une image JPEG. Euh, alors je vous demande pas de le faire pour tout. L'idée c'est déjà d'avoir le graphisme que vous voulez vous mettre dans l'application. Donc ça ce sera le fond de l'application. Donc le premier panneau que les gens verront, ce sera ça. Donc avec bienvenue, on peut changer le texte ici, mettre ce qu'on veut. Si je vais, donc ça c'est uniquement le calque welcome. Je peux aller ici changer le background et rajouter ce que je veux. Je peux changer la couleur de fond. Enfin voilà, je vais pas vous montrer comment fonctionne Photoshop. Voilà, ici si je veux une autre couleur de fond. euh, voilà, mais je vais pas le faire maintenant. Donc ici on peut changer vraiment tout ce qu'on veut sur ce calque là, c'est le premier calque. Quand vous l'avez fait, il suffit de l'enregistrer en JPEG dans le dossier. Donc, le fichier s'appelle welcome. Donc, c'est le premier fichier. Donc, je vais remplacer celui-là. Un ancien. Hop. Alors, les autres fichiers qu'il me faut. Donc, on a welcome. Celui-là, ce que vous pouvez changer, c'est si vous voulez changer le petit pictogramme ici pour démarrer la vidéo. Donc, les gens pourront, une fois qu'ils auront appuyé, ils arriveront. euh, on peut choisir, soit ils arrivent sur le d'abord pour faire la vidéo, soit d'abord pour faire la photo. Euh, Je regarde juste du coup le dossier de photo. Il est en preview. Processing ready ici. Voilà, ça c'est le premier panneau. Et donc en plus ici, ils auront un live view où ils se verront en direct. Ils auront le retour de la vidéo de l'appareil photo. Euh, donc voilà, tout ce qu'on peut changer éventuellement, c'est le bouton ici, Photo Start, et le bouton vidéo. Euh, Donc ça, ce serait plutôt le premier, qui s'appelle donc Ready. Euh, on aura un autre. Ici, on peut changer, mais c'est pas vraiment l'idée. Euh, je reprends quand même les premiers panneaux. Donc les panneaux quand ils seront dans la vidéo. Euh, Ça dépend s'il y a plusieurs questions ou pas. Je pense que dans ce cas-ci, il n'y en aura qu'une. Donc ces boutons ici n'existeront pas. Euh, Bon, ça c'est juste des textes quand il enregistre. Ici c'est quand ils ont fini de faire la vidéo, donc on peut valider la vidéo, recommencer ou revoir la vidéo. On peut changer les boutons, mais on peut pas les agrandir. Ils peuvent être éventuellement un peu plus petits. Euh, voilà, mais c'est des boutons qui fonctionnent, les gens comprennent. Le mieux c'est peut-être juste de changer la couleur pour que ça matche avec votre événement. Donc vidéo playback, ben, il se passe rien. Countdown. Ça c'est donc pendant qu'ils ont le live view, donc il est un peu plus petit, il est plutôt comme ça. Euh, donc voilà, ils doivent. Pardon. Là, on a juste rajouté un texte. Lisez la question à voix haute. Ça peut être mis en anglais aussi, enfin dans la langue que vous voulez. Il suffit d'aller changer le texte, hein, toujours Photoshop. Hop, on double clique et on peut changer comme on veut. Euh, L'idée, c'est de rester sur la même ligne toujours. Donc ne pas aller à la ligne parce qu'il y aura problème. Parfois, il y a des boutons qui apparaissent et donc ça pose problème. Alors, voilà, c'est ça. C'est parce que, par exemple, ici, pendant que ça enregistre, il y a un bouton stop où les gens peuvent appuyer sur le bouton stop pour arrêter s'ils ont déjà répondu à la question. Donc ça, c'est pendant que ça prend. Ça, ce sont des trucs qu'il faut même pas m'envoyer. Pour le partage de la photo, bah, il y a de nouveau les pictogrammes. S'ils veulent se l'envoyer par Facebook, email ou l'imprimer.
Vous pouvez changer les pictogrammes, mais ils sont assez sobres et il faut, personnellement, je pense qu'il faut pas aller faire des trucs trop compliqués euh, parce que les gens vont pas toujours comprendre. Donc ici, on a fait un truc simple et dans 90% des cas, les gens comprennent. Donc voilà. Donc ça, c'est quand on regarde vers l'écran. Ça, c'est la page que je vous ai expliqué au début. Processing. Donc c'est pendant qu'il enregistre le fichier, c'est des textes qu'il faut pas changer. Ici, donc, euh, on mettra plutôt à la question. Hop. Donc pendant ce moment-là, les gens ne se voient plus à l'écran, évidemment, donc le live view disparaît. Keyboard input cancel. Ouais, ici sont tous des panneaux avec des textes normaux, donc s'il n'y a pas internet sur place, l'email est sauvegardé avec la photo. Ça n'envoie pas la vidéo, ça n'envoie que la photo, parce que la vidéo serait trop lourde et ça prendrait trop de temps. Donc ça envoie la photo, s'il n'y a pas internet, donc c'est sauvegardé, et quand on reconnecte la borne à internet, nous on peut renvoyer les emails. Donc ça c'est quand il envoie l'email, quand il a réussi à envoyer l'email, s'il y a une erreur, il peut aussi donc se connecter, on peut aussi partager sur Facebook. Donc ça c'est tous les messages, c'est tous les petits messages qui doivent apparaître, qui sont pas mis dans le logiciel en tant que tel, donc il faut juste créer une image JPEG de chaque. Upload vers Facebook, tac. Voilà, ici c'est les panneaux d'impression aussi, même chose. En fait, tout ce qui change, c'est l'arrière-fond en fait, hein. Ici, ben, on verra toujours. Tiens, j'ai laissé le message là. Donc on verra toujours la photo dans le cadre que j'ai dessiné ici. Les gens peuvent soit augmenter le nombre d'impressions. Donc on leur demande pas combien d'impressions parce que sinon ils vont toujours vouloir imprimer plus. On leur demande juste combien ils sont. Du coup, quand ils appuient sur plus, bah, ça fait apparaître un autre panneau. Donc avec le nombre, on en a mis 4 maximum pour des raisons techniques, histoire que l'imprimante arrive à suivre. Même s'ils sont plus, s'ils sont 15 sur la photo, euh, bah, il faut qu'ils fassent 4 photos pour en imprimer 4, 4, 4 et 3. Ils peuvent annuler ou appuyer sur le bouton quand ils ont choisi le nombre d'impressions. Ils appuient sur l'icône print ici. Donc où est-ce qu'on en était? Donc voilà. Ici c'est quand il y a plusieurs photos, mais donc ça il n'y a pas besoin de changer. Et alors il y a les claviers évidemment, donc qu'on peut configurer. Dans ce cas-ci, il faudra peut-être juste changer. Ici, donc il y a moyen de mettre une case à cocher aussi, qui est obligatoire en tout cas en Europe pour le GDPR, pour que les gens donnent leur accord pour recevoir leur email. Je pense qu'au Canada c'est la même chose. Donc voilà, on aura une petite case à cocher à côté. Donc Facebook, là on ne garde pas les identifiants. Et donc voilà. Oui, ça pour vous donner une idée, ça c'est en fait le live view qui est à l'écran, c'est cette taille-là plutôt que la taille que j'ai montré depuis le début. Donc voilà, moi ce que j'ai besoin de recevoir en fait, c'est donc ce fichier avec certaines cases remplies. Euh, donc ici, si vous voulez changer des textes, attention à ne pas trop dépasser parce que bon, au pire je peux corriger, mais voilà. Si vous voulez changer le logo, il se trouve ici dans le overlay. Ici, ben, il y a d'autres logos, ça c'était d'un autre client en Belgique. Voilà, vous pouvez aller changer votre logo là-bas. Euh, et voilà. Donc quand vous avez fini, vous m'envoyez juste ce fichier PSD. Merci beaucoup et bonne journée, je pense. Voilà. Ici, ça, moi, c'est tous les fichiers que j'ai besoin. Mais je les ferai moi-même. Si j'ai le PSD, il n'y a pas de souci. Donc,
Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple et je pense qu'on gagnera beaucoup de temps. Voilà, quand vous avez fini, vous remettez là-dessus sur le welcome, vous l'enregistrez, vous le fermez et vous m'envoyez donc ce fichier qui fait 28 mégas qu'il suffit de partager et voilà. Merci beaucoup, bonne journée.